À l'approche du bac de français, vous paniquez, vous vous dites, j'ai pas de culture littéraire, si je tombe sur un texte à l'écrit que je comprends pas, que je connais pas, comment vais-je faire? Eh bien, il n'est pas trop tard pour se constituer une culture littéraire et vous allez voir qu'il y a plusieurs moyens, même beaucoup de moyens, pour le faire de manière agréable. Alors, d'abord, utilisez ce que vous avez à disposition. Avant d'acheter des trucs, avant de vous mettre en frais, regardez ce que vous avez sous la main. La première chose que vous l'avez forcément, c'est le manuel scolaire. Donc, votre manuel scolaire, je sais que ce n'est pas forcément très fun, hein, mais vous pouvez cibler, vous n'êtes pas obligé de tout lire, évidemment, mais regardez, il y a des extraits de textes, donc vous pouvez feuilleter, vous dire « Ah, tel auteur, tiens, c'est quoi ?» Vous lisez une petite phrase par-ci, par-là, et puis vous allez vous arrêter sur un texte dont la phrase que vous avez lue vous plaît. Et comme ça, vous allez vous dire, bon, dans tout cela, mes préférés, c'est ça, 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 et vous allez commencer à avoir des goûts littéraires, des choix littéraires. Vous pouvez aussi lire les synthèses de chapitres. Elles font une page, il y a 4 chapitres. Ça ne va pas vous tuer, je crois. On va y arriver. Donc là, vous allez avoir des infos, des noms d'auteurs qui vont peut-être susciter votre curiosité. Autre chose que vous avez à disposition, à l'air de rien, il y a des textes qui sont au programme. Vous avez 4 livres qui sont choisis par votre prof pour que vous les lisiez de manière intégrale. Si jamais ce n'est pas fait, faites-le. Si jamais c'est fait, tant mieux. Mais dans tous les cas, il y a des dossiers en fait dans les éditions qu'on vous donne, qu'on vous fait acheter, où vous allez avoir des informations. Là aussi, vous ne lisez pas forcément tout, mais prenez des petits bouts. Puis souvent, il y a d'autres textes en fait à la fin des livres, des textes d'auteurs qui ressemblent aux textes que vous avez lus, et ça vous permet d'avoir un petit peu plus de culture littéraire, un peu plus bien ciblé sur le programme. Ensuite, si vous voulez étendre un peu davantage votre exploration, vous pouvez regarder des vidéos. Vous connaissez le principe, hein, des vidéos sur Internet. Il y a des vidéos amateurs et des vidéos professionnelles. Les vidéos amateurs, vous avez à la fois les booktubers. Alors, c'est quoi des booktubers? En fait, c'est des gens qui font de la critique de livres sur Internet. Si vous faites partie des gens qui lisent beaucoup de la fantasy, de la romance, des polars, vous allez sans doute connaître déjà des booktubers, vous abonner à leur chaîne et ils vont avoir une pile à lire plutôt, une PAL, qu'ils vont égrener, sur laquelle ils vont parler régulièrement. Donc ça peut vous donner envie aussi de vous y mettre. Et puis il y a aussi des vidéos de profs, ça s'appelle les edutubeurs, ils ne sont pas toujours profs en exercice d'ailleurs, mais qui vulgarisent un peu certains contenus. Donc ça, au hasard d'Internet, vous allez en trouver des vrais profs, des bons profs, et puis d'autres profs qui vont vous proposer des petits contenus sur les auteurs. Vous avez aussi des vidéos professionnelles. Alors là, elles sont souvent produites par des chaînes, hein. Alors là, je vous ai donné 2 exemples. Il y a donc Educarte qui est rappelé là. Vous allez trouver des vies d'écrivains, des documentaires sur les vies d'écrivains sur Educarte, aussi sur arte.tv, c'est gratuit, hein, il n'y a pas d'abonnement, vous mettez, vous lancez le streaming. Lumni c'est pareil, c'est gratuit, là c'est France Télévisions, et vous avez notamment une petite série documentaire de pastilles de 5 minutes, qui s'appelle Félix Délire, où vous allez avoir toutes les œuvres au programme, plus d'autres œuvres qui sont en écho avec les œuvres du programme. Donc là, il y a une saison 1 et une saison 2 qui sortent très bientôt. Donc ça, vous pouvez en tirer profit. Sur Netflix, comme vous êtes beaucoup en fait à bosser avec Netflix, je ne sais pas si on bosse avec Netflix, mais en tout cas à regarder Netflix, j'ai fouillé, j'ai pas trouvé énormément de trucs. Il y a quand même un documentaire sur Joan Didion, qui est une grande écrivaine américaine, mais clairement c'est plus des contenus américains. Donc peut-être qu'ils vont développer quelque chose, mais pas cette année en tout cas. Donc on va attendre un petit peu. Troisième gros conseil, écoutez des podcasts. Donc après l'image, le son. Au niveau du podcast, il y a des podcasts amateurs. Donc là, tout simplement par mots-clés, hein, vous pouvez trouver des choses, par exemple de lire le magazine littéraire. Vous avez des biographies d'auteurs qui sont en écoute libre. Vous allez avoir parfois sur certaines thématiques des propositions et puis des auteurs qui vont intervenir, qui vont être interviewés, y compris par des magazines qui ont un podcast. Et puis vous avez les podcasts professionnels. Alors là, je vous en ai mis 2, les principaux, Magellan et Radio France. Donc sur Magellan, vous allez avoir les auteurs du bac, que vous allez pouvoir retrouver en 3 épisodes de 5 minutes, ça fait un quart d'heure en tout, ça va, on s'en sort aussi. Et puis pour Radio France, là c'est des émissions un peu plus longues. Alors, il y en a une qui est classique, sans oser le demander, qui est la suite d'une émission qui s'appelait
qui est la suite d'une émission qui s'appelait La Compagnie des auteurs, puis après La Compagnie des œuvres. Vous avez vraiment des auteurs classiques, des chefs-d'œuvre de la littérature, qui sont expliqués par un professionnel, un universitaire en général. Et puis Le Masque et la Plume, là c'est plutôt une émission de critique, où vous allez avoir les sorties littéraires du moment qui vont être commentées par différents critiques littéraires, différents journalistes. Donc ça, c'est pour les podcasts. Pour ce qui est de la lecture, parce qu'il ne faut pas se le cacher, la meilleure manière d'avoir une culture littéraire, c'est de lire un peu. Hein. Je veux bien faire semblant, mais bon, quand même. Donc, lire des classiques, je sais que tout le monde n'est pas un grand lecteur ou une grande lectrice, donc vous pouvez essayer de trouver des versions abrégées. Alors, aujourd'hui, il n'y en a plus trop, mais si vous regardez un petit peu sur Internet, sur Amazon, sur tout ce que vous voulez, en seconde main, en marché d'occasion, vous allez trouver des vieilles éditions d'abrégés, des classiques abrégés, où vous allez avoir les passages les plus importants de, je sais pas, Fêtes de Racine, des Misérables de Hugo, etc. Et ça va vous permettre d'aller un peu plus vite, en fait, sur votre lecture. Vous pouvez aussi écouter les livres audio. C'est le même texte, hein, en audio. C'est pas parce que vous ne l'avez pas ingéré par les yeux que vous n'avez pas ingéré le texte. Donc, faut se décomplexer aussi là-dessus. Si ça vous aide de comprendre le texte et de l'apprécier, de l'écouter, passer par le livre audio. Et puis, il y a aussi la version BD. Il y a de plus en plus de versions BD des grands classiques de la littérature. Et là aussi, ça vous permet de mettre des images, de vous repérer. Parfois, ça freine un peu l'imagination parce que quand on a le texte, on se fait ses propres images. Il y a des gens qui préfèrent imaginer tout seul. Et puis, à l'inverse, il y a des gens qui préfèrent qu'on leur propose des images tout en ayant quand même un format écrit. 5e conseil, il y en aura 6 en tout. Vous pouvez vous tenir au courant de l'actualité pour vous rendre compte que les auteurs ne sont pas tous morts. Il y a des critiques de livres que vous pouvez trouver dans n'importe quel magazine. Donc là, si vous êtes fan de sport, par exemple, vous allez aussi trouver une rubrique culture sur les livres liés au sport dans votre magazine sportif. Si vous lisez plutôt les magazines féminins, même chose. Vous allez avoir une rubrique culture avec les dernières sorties. Donc regardez par curiosité, picorez des trucs, posez-vous des questions. Il y a des comptes Insta de littérature, ça s'appelle les Bookistas, il y a même un terme pour ça. En général, on fait des belles photos de livres, mais il faut les ouvrir aussi un peu à un moment. Hein. Et puis, il y a tout simplement les magazines spécialisés. Alors, le plus connu, c'est Lire le magazine littéraire. C'était 2 magazines qui ont fusionné. Et celui-là, il va être forcément au CDI. Donc, et puis même dans Philo Magazine, Psycho Magazine, vous allez avoir des trucs sur la critique littéraire. Et dernier conseil, joindre l'utile à l'agréable, bougez-vous, sortez, faites des trucs ensemble. Vous pouvez visiter des lieux culturels. Alors pour la littérature, il y a des maisons d'écrivains, c'est assez sympa en général de voir comment les écrivains ont travaillé, où était le bureau. Et là, il y en a sur toute la France, hein, vous n'avez pas besoin d'être forcément dans la région parisienne. Vous pouvez regarder bien sûr les adaptations ciné ou les séries adaptées des classiques de la littérature, là aussi il y en a pas mal. J'ai parlé des BD mais aussi les mangas et du coup les animés, hein. Princesse Sarah, bon c'est de la culture malgré tout, hein. C'est Little Princess, c'est un classique anglais. Et Rémi sans famille, c'est Hector Malo. Donc vous avez aussi des quiz, vous allez trouver. Alors il y en a un qui est bien ciblé sur le bac de français, c'est celui de Lumni, donc la plateforme web de France Télé, plateforme éducative. Vous allez avoir des quiz sur chaque auteur au programme du bac. Et puis il y a aussi une appli littéraire à laquelle vous pouvez vous abonner, qui vous envoie un texte par jour, un petit texte, avec des QCM, un petit jeu. Ça s'appelle justement Un texte un jour. Et vous l'avez en version poésie avec une poésie un jour. Et ça doit coûter 99 centimes, il me semble. Voilà, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est ceux que j'ai pu pratiquer, mais aussi ceux que mes élèves pratiquent. Et il s'agit donc de Chiara, Théophane, Mathias, Clara et Constance. Merci à eux pour leur avis et à vous pour la mise en pratique.